c'est Juliette de Living France et aujourd'hui on va faire la sécurité sociale ensemble. La sécurité sociale, qu'est-ce que c'est? C'est l'État qui prend en charge jusqu'à 70% de tes frais médicaux. C'est gratuit et obligatoire pour tous les étudiants et tout le monde peut y avoir accès, que l'on soit français ou étranger. C'est hyper important parce que si jamais t'as un accident, alors t'auras pas à tout payer de ta poche. Et c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses le plus vite possible. Si tu as la carte d'assurance maladie européenne ou le formulaire S1, alors tes frais sont déjà pris en charge. Tu n'as pas besoin de faire ces démarches. Sinon, reste avec nous pour la suite de la vidéo. Du coup, en premier, on va rentrer ces trois informations. Donc ma situation, hop, donc étudiant sans activité professionnelle, ta date de naissance, et enfin ta nationalité. Si ta nationalité ne figure pas parmi la liste juste ici, tout en bas, tu as autre pays. On continue. Ici, ce sont les documents dont tu auras besoin pour la suite de la procédure. Pas maintenant, mais ça te permet en fait de comprendre plus en détail les documents que tu peux donner. Donc il va falloir donner dans un premier temps l'attestation d'inscription pour l'année universitaire en cours, un justificatif d'identité, donc ta carte d'identité ou ton passeport, et enfin ton visa étudiant. Ça, c'est les documents qu'il faut que tu donnes là, maintenant, tout de suite. Ensuite, les trois autres documents, c'est des documents que tu pourras donner un peu plus tard, mais sache quand même que le plus vite sera le mieux. Donc, un justificatif d'état civil, donc ça peut être par exemple un acte de naissance. Attention à ce qu'il soit bien traduit et assermenté en français. Ensuite, il faudra donc ton titre de séjour. Donc ça, c'est surtout quand tu as validé ton visa. Il faut ici que tu mettes le fait que tu l'as bien validé. Et enfin, ton RIB. Hop, je suis en possession de tout ça. Du coup, je suis en possession de tous ces documents et on continue. Ici, il te suffit juste de rentrer toutes tes informations. Attention, la date de début de droit, c'est une date à laquelle tu réponds 3 conditions. Donc, tu as ton certificat de scolarité, tu es en France et tu as validé ton visa ou ton titre de séjour. Juste sur cette page-là, c'est à toi de jouer. Il faut que tu rentres tous les documents dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ton certificat de scolarité, une pièce d'identité et ton visa étudiant. Les 3 autres, c'est pas forcément pour maintenant, mais si c'est possible, autant le faire. Du coup, ici, on a le récapitulatif de toutes les informations qu'on a mis auparavant. Vérifie bien que toutes tes informations sont correctes. C'est le moment de changer, sinon ce sera un petit peu plus compliqué plus tard. Encore ici, tu peux revoir tous les documents que tu as mis, tu vérifies bien s'ils sont tous corrects et tu peux continuer. C'est parfait, tu as encore une journée pour confirmer ton email. Dans les 3 prochaines semaines, tu vas pouvoir recevoir ton numéro provisoire et dans les 8 prochains mois, ton numéro définitif. Voilà, c'est tout pour moi. Si jamais tu as plus de questions, n'hésite pas à nous contacter par email à ilo@livin-france.com. Bye bye!